Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Il y a un jeu qui a fait un véritable tabac dans ma belle famille, surtout auprès de mes neveux et même auprès de certains élèves avec qui j'ai eu l'occasion de jouer en classe. Il s'agit de King Domino. Mais je vous ai déjà parlé amplement de ce titre. Aujourd'hui, je suis très excité parce que j'ai l'occasion de vous parler de King Domino Duel, un jeu uniquement pour 2 joueurs qui vont s'affronter. Alors dans les prochaines minutes, on regardera ensemble les règles et je vous reviens pour quelques mots à la fin de cette vidéo. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Pour ce qui est de la mise en place, les joueurs commencent d'abord par récupérer les 4 dés au fond de la boîte dont ils auront besoin. Ils disposent ensuite une feuille grimoire vierge entre les 2 joueurs qui sont assis face à face et chacun de ces joueurs va récupérer une petite feuille royaume vierge également. Pour ce qui est des crayons, vous devez savoir qu'il y en a 2 qui sont inclus dans la boîte, mais pour les besoins de cette vidéo, je vais utiliser 2 marqueurs de couleur. Le joueur le plus âgé commence la partie en récupérant les 4 dés, en les brassant et en les lançant sur la table. Les joueurs peuvent par la suite consulter les faces obtenues. Il est possible d'obtenir 7 résultats différents avec nos dés. 7 symboles en fait différents peuvent y apparaître. La première possibilité, c'est de voir apparaître l'un des 6 blasons qui sont illustrés sur notre feuille royaume juste ici. Dans certains cas, on remarque sur ces faces, à côté du blason, il y a également un nombre de croix entre 1, 2 ou parfois même 0. Ces croix font état de la présence de hauts dignitaires dans ces familles. Chacun des blasons représente une famille importante et ce sont la présence de ces dignitaires qui feront en sorte que, au terme de la partie, on pourra récupérer des points ou non. La 7e possibilité, puisque les 6 premières sont les différents types de blasons, c'est la présence du point d'interrogation qui agit un peu comme un joker qui va nous permettre de choisir n'importe quel type de blason sans toutefois avoir la présence de quelconque dignitaire, donc pas de croix sur cette face. Une fois la première étape résolue, c'est-à-dire le lancement des dés, les joueurs passent à la seconde étape, donc la constitution des dominos. Autrement dit, ils vont récupérer des dés parmi ceux qui sont disponibles à tour de rôle, en commençant par le joueur qui a lancé les dés, qu'on appelle le joueur A. Alors le joueur A peut sélectionner l'un des dés qui est au milieu de la table, pourrait par exemple décider de prendre celui-ci. C'est maintenant au tour du joueur B de choisir 2 dés parmi ceux qui restent au centre de la table, pourrait décider de récupérer ces 2-là. Et le dernier dé, celui qui reste, est remis par défaut au joueur A. Vient ensuite la 3e phase, celle de remplissage de la carte qui se fait simultanément pour les 2 joueurs. Alors, au début de la partie, nous avons notre feuille de royaume qui est vierge et nous avons récupéré les 2 dés lors de la phase précédente. On doit d'abord s'imaginer que ces 2 dés sont fusionnés, mais dans la direction de notre choix. Alors c'est nous qui peut décider comment on veut les disposer sur notre royaume. Par contre, il y a 2 règles de connexion bien importantes à respecter. Au début de la partie, puisque notre royaume est très disponible, on doit commencer à explorer à partir de notre château, de notre forteresse au centre de la carte. Alors je dois décider, et là on peut essayer de prévoir l'emplacement où je vais mettre mes dés. Alors je pourrais décider d'en mettre un orthogonalement à côté de mon château, ça j'ai pas le choix, mais le second par contre je pourrais le mettre adjacent encore une fois au dé qui vient d'être placé puisqu'on s'imagine qu'ils sont fusionnés. Mais c'est à moi que revient le choix ou la décision de où je vais le placer exactement. Et on va dessiner sur la carte notre décision. Alors si moi j'ai décidé par exemple de placer mon premier dé juste ici, je vais dessiner le blason et voilà, ça c'est réglé. Et mon second, vous allez voir mes grands talents de dessinateur, je vais décider de le mettre juste ici. Et voilà.
C'est fait. Par contre, on remarque que nous avions 2 hauts dignitaires qui sont présents dans cette famille ou dans ce territoire. Je dois donc les indiquer juste ici. Et voilà, nous avons terminé pour nos 2 dés. Par contre, dernière chose qu'il reste à faire, c'est aussitôt que nous avons placé des dés, soit parmi ceux qu'on vient de sélectionner ou qui sont adjacents à d'autres faces qui étaient préalablement sur le plateau, mais qui sont différentes. Dans ce cas-ci, ces 2 faces-là, on vient de les placer parmi les 2 dés qu'on avait récupérés, et les faces sont différentes. Je dois faire ma séparation juste ici, de façon claire, nette et précise. Alors, à chaque fois qu'une nouvelle face sera placée sur notre plateau, si elle est adjacente à une face qui n'est pas identique, on doit faire notre division. Ça va permettre, au terme de la partie, de voir clairement les différentes régions des familles et des blasons qu'on a placés. Donc, la première règle de connexion, on s'en souvient, c'était que l'une des faces doit connecter à notre château. N'importe quel blason peut connecter à notre château. Par contre, une fois que les 4 emplacements seront pris ou n'importe quand, la seconde règle de connexion entre en vigueur, c'est que l'alternative, l'une de nos faces doit connecter à un autre blason identique. Alors, je pourrais, avec ces 2 dés, en placer un juste ici et placer celui-ci juste à côté, puisque nous avons ici 2 blasons identiques. Ça respecte l'une des 2 règles de connexion. Psst! Il existe une règle spéciale. Une fois par partie seulement, vous pouvez ajouter une croix obligatoirement sur l'un des 2 dés que vous venez de placer. Alors au premier tour, si je décidais d'utiliser cette règle spéciale, je pourrais ajouter une croix sur n'importe quel des 2 blasons que je viens de placer. Alors par exemple, voilà. Et pour indiquer que j'ai utilisé cette règle spéciale, je vais colorier le petit fanion, le petit drapeau, le toit qui se situe sur mon château. Je n'ai donc plus cette possibilité jusqu'à la fin de la partie. La 4e et dernière étape est celle de remplissage du grimoire. Oui, cette feuille dont nous avons parlé lors de la mise en place, qui pendant toute la partie est entre les 2 joueurs. À cette étape-ci, les joueurs vont consulter les dés qu'ils ont obtenus et vont éliminer tous les dés ayant des petites croix. Alors, ce dé est éliminé, celui-ci aussi. Ils vont également éliminer les points d'interrogation. Et les dés restants, donc ceux avec des blasons, mais n'ayant pas de croix, on se rappelle que les croix, c'est ce qui va entre autres nous donner des points de victoire en fin de partie, auront droit à une compensation, vont pouvoir charger les pouvoirs des sorciers. Alors si notre joueur A, juste ici, avait récupéré ce dé, il n'y a pas de croix, il peut progresser sur la piste correspondante de cette façon. On peut progresser d'un emplacement puisque nous avons un dé qui n'a pas de croix. Il s'agit donc d'une course vers les habiletés spéciales des pouvoirs. Il y en a 6 uniques. Alors, les 4 premiers pouvoirs, la première personne à s'y rendre a maintenant ce pouvoir en banque et une fois pendant la partie, pourront l'utiliser. Alors que les 2 derniers pouvoirs juste ici, la première personne à s'y rendre doivent les utiliser maintenant et c'est réglé pour la fin de la partie. Et il y a donc 6 avantages différents, entre autres la possibilité d'ajouter une croix sur n'importe quel blason qui a déjà été placé, la possibilité de séparer nos dés juste ici pour remplir notre carte plutôt que d'être contraint à la règle de placement qui nous indique qu'on doit les placer ensemble. Il y a donc 6 avantages différents et c'est une course pour savoir lequel d'entre les 2 joueurs pourra y avoir accès. Une fois que ces 4 étapes ont été effectuées, c'est la fin du tour. Le joueur qui était le joueur B devient le nouveau joueur A. Autrement dit, le joueur B devient le joueur actif. Celui qui était deuxième devient premier joueur. Il récupère tous les dés et on procède aux 4 étapes que j'ai mentionnées en commençant par lancer les dés. Et on continue comme ça jusqu'à ce que l'une des 2 conditions de fin de partie soit rencontrée. La première est si la carte d'un des joueurs est complète. Présentement, celle-ci n'est pas complète. Comme vous le constatez, il y a des trous qui témoignent d'une mauvaise planification. Heureusement, il y a
l'un des pouvoirs qui peut nous permettre de se sortir d'un mauvais pas au moins une fois dans la partie de cette façon. Mais advenant le cas où un joueur réussit à compléter sa carte au complet, ça met un terme à la partie. L'autre possibilité, c'est si lors du tour précédent, aucun des deux joueurs n'a réussi à placer ses dés. Parce qu'on se souvient des règles de placement. Si on n'est pas capable de placer nos dés en respectant ces règles, eh bien, on perd notre tour tout simplement et l'autre peut continuer à jouer. Mais advenant le cas où les deux joueurs ne peuvent pas jouer, eh bien, ça met un terme à la partie. Pour ce qui est du calcul des points en fin de partie, chaque joueur doit consulter deux informations majeures. La première étant les différents domaines qui composent son royaume. Les domaines étant les différentes sections que nous avons bien identifiées grâce à notre crayon bleu juste ici, qui regroupe les blasons d'un même type. Alors, par exemple, ici, on a un domaine de 2 blasons quadrillés, alors que juste ici, nous avons un plus grand domaine d'un blason avec un petit point au centre qui est composé de 6 territoires. Alors, on doit calculer le nombre de domaines que nous avons, mais également le nombre de hauts dignitaires ou de croix qui s'y trouvent, un peu à la King Domino, si vous êtes familier avec cette façon de calculer les points dans le jeu de base. Alors, on fait une petite multiplication bien simple. Ici, on a un domaine composé de 6 territoires multiplié par 3 dignitaires, ce qui nous donne un total de 18 points. Maintenant, on va vérifier, est-ce qu'on a d'autres domaines du même type de blason? Oui, on en a un seulement ici, qui est seul, donc un territoire, mais on n'a pas de dignitaire, pas de croix, alors 0 points. On en a un autre ici qui est seul, pas de dignitaire non plus, alors c'est tout. On peut donc inscrire ici que nous avons 18 points. Et on procède ainsi avec tous les types de blasons selon les différents domaines que nous avons dans notre royaume et la présence ou non de dignitaires. Il y a également un objectif spécial si vous êtes le joueur qui a débloqué ce pouvoir sur le grimoire qui est possible de vous donner des points. Au terme de ce décompte, le joueur qui a obtenu le plus grand nombre de points est déclaré grand vainqueur. Et voilà pour les règles de King Domino Duel. Non, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, laissez-moi vos commentaires sur cette version. Est-ce que selon vous, c'est une version qui peut sembler intéressante pour votre contexte, pour votre famille, pour votre couple, pour vos enfants? Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. Pour ma part, je vous réserve ma critique pour un peu plus tard. Ma femme et moi avons eu l'idée de commencer un nouveau segment sur la chaîne qui s'appelle Rendez-vous ludique avec insérer ici le titre du jeu visé. Alors, je compte bien faire un rendez-vous ludique avec King Domino Duel, un concept dans lequel ma femme et moi, on s'installe devant le jeu pour une première partie à tous les deux et ensuite, on vous fait à chaud comme ça notre critique tout de suite après notre première partie ensemble. Alors, ce sera à surveiller très prochainement sur la chaîne. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à m'envoyer un pouce vers le haut, vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine.